Et nous sommes le 1er janvier, ça y est, on laisse 2022 derrière nous, on se lance dans 2023. Alors comme vous le savez, chaque début d'année, on fait le point sur l'année écoulée, on se projette sur l'année à venir, on fait le point sur ses projets, sur ce qu'on a envie de faire, sur ce qu'on a envie de réaliser. Notre invité ce matin, c'est vous, Amélia Lobé, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue, vous êtes notamment l'autrice de cet ouvrage, Le jour où j'ai apprivoisé ma peur, aux éditions Le Courrier du Livre. On trouvait ça intéressant de vous inviter ce matin sur RMC parce que vous avez forcément des conseils pour nos auditeurs. Le début d'année est toujours une année charnière. Comment on peut aborder cette année du bon pied? Alors tout d'abord, comment allez-vous? Moi, ça va. Ça va? Je vous Ouais, souhaite une bonne année. merci. Bonne année à vous aussi. Merci beaucoup. Eh bien, bon, on peut se dire que le début d'année, c'est un renouvellement. Même si, l'année commence réellement au mois de septembre, le début d'année, c'est un jour nouveau qui se lève pour nous et on peut décider de voir les choses autrement. C'est la bonne occasion. C'est-à-dire justement voir les choses autrement, c'est au quotidien, faire des petites choses comme ça, se dire voilà, c'est nouveau, j'y vais. C'est quoi Alors, les, j'ai les préparé petites choses? plusieurs pistes pour vous, Ah bah justement. super, on vous écoute alors. Alors les gens, alors nous en tant qu'humains, on est soumis au biais de négativité. Mhm. Ça veut dire que nos pensées sont attirées par tout ce qui est négatif et on va retenir essentiellement les choses désagréables qui vont se produire au cours d'une journée. C'est vrai. On peut lutter contre ça, tout d'abord en acceptant qu'on est soumis à ce biais de négativité et en décidant de le déjouer. C'est- Donc en remarquant aussi les choses positives. Par C'est-à-dire, exemple, c'est-à-dire que souvent, effectivement, on arrive à la fin de la journée, on retient les choses qui se sont mal passées. Là, ce que vous nous conseillez, oui, c'est de se dire plutôt de retenir les choses qui se sont bien tout à passées. fait. Alors Mm. moi, ce que je fais par exemple avec mes enfants, c'est que je leur demande, qu'est-ce qu'ils ont préféré dans la journée? Ou cite-moi, 2 choses que tu as préférées, dans la journée. Et si on se dit qu'on a que du négatif dans la journée, non, il y a C'est pas possible. toujours un petit quelque chose de Oui, il y a positif. toujours quelque chose de bien, ne serait-ce qu'avoir eu un échange sympa avec une collègue ou un collègue, avoir, pris l'air entre midi et 2, avoir vu un bon film, une bonne série, avoir bien mangé, il y a t forcément quelque chose de bien dans la journée. Donc se concentrer sur les choses Ouais et je positives pense que ça permet d'entraîner le cerveau à remarquer aussi le positif. et d'oublier totalement ce qui est négatif ou de s'en servir quand même un petit peu de ce On peut négatif? s'en servir, mais parfois ça sert à rien de s'en servir. Ouais. Par exemple, vous écrivez un post sur Instagram ou sur Facebook et puis vous retenez que le commentaire négatif, alors que vous avez eu 10 commentaires sympas. Je trouve que c'est dommage. C'est vrai que c'est une façon de voir les choses finalement presque au quotidien où, on Oui, se dit c'est un on entraînement ouais et il faut se forcer à le faire au début et puis après ça devient une seconde nature. et effectivement, grâce à vous, ça va devenir une seconde nature pour nos auditeurs. Je vous le souhaite. Il y a une grande question aussi qui se pose en ce moment, on est le 1er janvier, il y a la question des bonnes résolutions. Est-ce que, il faut prendre des bonnes résolutions? Est-ce que c'est important de les prendre? Est-ce qu'il faut se mettre de la pression sur ces bonnes résolutions? Qu'est-ce que vous en pensez vous? Alors j'en pense que, pour ma part, l'année commence en septembre parce Mmh. que j'ai toujours aimé la rentrée des classes. Mais il y a plein de gens pour qui la nouvelle année, c'est quelque chose de très important. Néanmoins, je pense qu'il ne faut pas voir ça comme une injonction de plus. Il y a déjà assez d'injonctions, dans notre vie. Alors si ça peut servir comme un starter et puis comme un espèce de déclencheur, d'activité, pourquoi pas? Si, quelqu'un désire arrêter de fumer, arrêter de consommer de l'alcool ou autre, je pense que c'est, la bonne occasion de s'y mettre. Mais si c'est pas quelque chose d'important, ça sert à rien de s'imposer, une contrainte de plus. C'est pas de faut pas se mettre de pression, c'est ça Faut pas se mettre de l'idée? pression, Mmh. ça ne sert à rien. Par exemple, il y a une grande résolution qui revient souvent, moi-même pour parler tout à fait de mon petit cas personnel, c'est de faire plus de sport. Il y a beaucoup de Français, de Françaises qui se disent: «Voilà, j'ai envie de faire plus de sport». Ça veut dire quoi? Ça veut dire se dire: «Je vais faire plus de sport», mais pas de se dire dans l'année: «Ah, j'ai pas fait autant de sport que j'aimerais». C'est ça? Enfin, encore une fois, voir le positif? Alors, je pense qu'il faut pas attendre d'être motivé pour faire du sport. Il faut d'abord aller au sport et ensuite on est motivé. Vous voyez? C'est Mmh. une toute autre, façon de voir les choses. Mmh. Donc, là aussi, il faut se forcer un petit peu. Moi, toutes les semaines, je me force à aller à la danse. J'adore la danse, mais je me force quand même à y aller parce que je suis fatiguée comme tout le monde. Et après, je suis motivée parce que quand je reviens, je suis de super bonne humeur, je suis, hyper sympa avec tout le monde, pendant 3 jours. Donc ça vaut vraiment la peine d'y aller. Donc se forcer un petit peu quand La même, motivation arrive après. ouais et après pas se mettre de pression sur des objectifs qu'on se serait, fixés, au début, Alors l'objectif, ce serait peut-être d'être, régulière ou régulier dans son activité. Parce que c'est ça qui paye, en fait, quand on entame une nouvelle activité, quelle qu'elle soit, que ce soit le sport ou, le jardinage ou, le bricolage, c'est, la régularité qui fait qu'on va réussir à faire quelque chose vraiment.
et le plaisir va venir finalement au fur et à mesure, c'est ça? Tout à fait, Et oui. pas forcément d'ailleurs, dans la performance finalement, parce que Non, pas du quand on tout. parle de jardinage, c'est juste le fait de faire une activité en fait qui Bah, compte. regarder pousser une fleur, c'est long, donc faut pas attendre à quelque chose d'immédiat, mais c'est le fait d'être dans l'action qui fait du bien. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire? Effectivement, Le pas forcément la performance de se dire, «Je vais réussir à, faire, je sais pas, enfin dans différentes activités», mais pas se donner d'objectifs très, très hauts, mais finalement faire une activité je pense régulièrement. que se fixer un objectif, ça peut être contre-productif au contraire. Sur ces bonnes résolutions, il y a aussi, une grande phrase qu'on entend souvent, c'est: «J'ai pris une bonne résolution, c'est de ne pas en prendre». Est-ce que ça peut faire partie aussi des pistes comme ça pour être plus heureux? Bon, ça fait écho à ce que je pense, mais je ne suis pas tout le monde, donc Mais je peut-être que beaucoup de gens pensent comme vous aussi? peut-être, c'est possible. C'est votre façon de voir les choses aussi, de pas se mettre de pression, pas de prendre de résolution, en tout cas en Pas en décembre? janvier, parce Voilà, que pour mmh, moi, mes activités ont démarré en septembre, donc ouais. C'est comme vrai que l'année scolaire. c'est vrai que les bonnes résolutions peuvent aussi se prendre à la rentrée scolaire en septembre. Oui, mais bon, après, si c'est comme je vous disais tout à l'heure, si ça peut aider les gens si le début d'année agit comme un starter, ça peut être une bonne idée de démarrer maintenant. Il y a une étude récente, un sondage qui montrait justement le top 10 des résolutions, des bonnes résolutions des Français pour, 2023. En première place, on y trouve prendre plus de temps pour soi. En deuxième place, faire des économies. En troisième place, mieux s'organiser, dans son quotidien. Là aussi, il y a pas forcément de bonnes résolutions, c'est la résolution qui nous correspond, c'est Tout ça à le fait. mmh. Ça me paraît pas mal comme décision. Prendre plus de temps pour vous, c'est, Prendre plus de temps pour soi, c'est-à-dire, décider d'aller à ses activités, passer du temps avec sa famille, ça me paraît pas mal du tout. Et ensuite, c'était quoi, il pardon? y a faire des économies. Alors forcément, ça Faire c'est, des économies, voilà, c'est il y a l'influence bah, évidemment surtout de essayer de dépenser pas trop d'argent. voilà et puis il y a effectivement le contexte d'inflation et de pouvoir d'achat, Mais effectivement, ça peut être totalement, fait en décidant, de mieux octroyer, son budget à certains postes ou pas à d'autres. Ça ouais. s'apprend aussi faire des économies. C'est-à-dire catégoriser finalement ou d'essayer de Tout à trouver des fait, oui, priorités? oui, oui. On parle aussi de bien-être financier maintenant en psychologie. C'est le fait d'être en accord avec son budget, d'arriver à vivre avec son budget. C'est un point c'est un secteur qui prend de l'essor. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose dont on entend plus parler qu'avant? Oui, 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 surtout dans un contexte d'inflation. Bien sûr, bien sûr. Donc ça veut dire quoi? C'est des personnes qui veulent, bien vivre avec l'argent qu'elles ont? Comment? Exactement, oui, Ouais. oui, et parvenir à faire, quelques économies et à prospérer un peu. On parle aussi beaucoup d'un sujet ces derniers mois, c'est la santé mentale. Il y a des campagnes de communication, on voit des influenceurs, des influenceuses qui en parlent beaucoup sur les réseaux sociaux, notamment à destination des plus jeunes. Elle est devenue, très importante cette santé mentale pour les Français, dans la vie des Français. Est-ce que vous remarquez, dans votre cabinet que la santé mentale a pris, une place de plus en plus centrale? Est-ce que vous voyez ce sujet de la santé mentale qui remonte plus qu'avant ou? Alors la question formulée ainsi est un petit peu biaisée puisque dans mon cabinet, je ne vois que des personnes qui sont concernées par leur santé mentale. C'est vrai. En revanche, je tiens un compte Instagram sur lequel je parle essentiellement de dépression et d'anxiété. Ce sont pas des sujets qui font rêver a priori, Ouais. mais ça marche bien. Mmh. Ça marche bien dans le sens où les gens ont besoin d'en entendre parler, ont besoin de se renseigner. Donc je transmets beaucoup d'informations, de contenus, à l'attention des jeunes, des femmes, des hommes, de tout le monde en fait, puisqu'on est tous concernés. La santé mentale, ça fait entièrement partie de notre santé Qu'est-ce qu'ils et recherchent justement ces personnes quand ils s'intéressent à ces sujets-là? bah, comprendre ce que c'est que l'anxiété, comprendre ce que c'est que la dépression, voir que c'est tout à fait normal, que ça peut arriver à tout le monde, même la personne la plus, forte du monde ou qui a eu une famille, une jeunesse, heureuse, peut faire une dépression, donc ça peut arriver à tout le monde. Le burn-out aussi, donc c'est bien de déstigmatiser ces sujets-là et puis de dire que les psys, c'est pas pour les fous. De toute façon, la folie n'existe pas. On parle plus de folie maintenant, on parle de santé mentale, donc c'est important d'en parler comme si on parlait d'hygiène dentaire ou de fait qu'il faut changer de chaussettes tous les jours. Bah, c'est pareil, quoi. Pour moi, la santé mentale, c'est quelque chose de quotidien et je suis contente que les gens en parlent. C'est surtout depuis, le covid, enfin la crise du covid que les gens, en parlent. C'est vrai que la crise du Covid a mis le mot sur certains mots, si on peut se permettre l'expression, où finalement il y a plus de tabou de parler de la déprime, de la dépression. Vous le Oui. voyez vous aussi ça?
Oui, alors bon, moi, j'en parle tous les jours, Mmh, donc j'en parle sans souci. c'est vrai. Mais, donc c'est un peu difficile de répondre à ça, Mais mais, peut-être des gens qui venaient pas chez vous avant et qui aujourd'hui viennent, alors ce s que j'aimerais bien, si j'avais un vœu pour 2023, c'est que les hommes se préoccupent plus de leur santé ah. mentale. Parce que je reçois essentiellement des femmes. Mmh. Pareil, sur mon compte Insta, c'est 90 de femmes, 10 d'hommes et pourtant les hommes aussi pleurent, les hommes aussi font des dépressions, Tout à fait. et c'est humain, ça fait partie de notre état d'être humain, donc, ça serait bien que les hommes s'en préoccupent aussi. Comment vous l'expliquez ça justement? Vous avez une explication que Oui, 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 je pense aussi que pendant des décennies, on a dit aux petits garçons qu'il fallait pas pleurer, et je trouve ça, super dommage parce que tout le monde pleure. Je vous assure, moi j'ai 2 fils et ils pleurent comme tous les enfants, donc si on arrêtait de leur dire ça, ce serait pas mal déjà, ce serait un bon donc début. déjà dès l'enfance d'expliquer Oui, aux petits garçons que c'est normal de bah, pleurer, ils ont de le droit pas aller d'avoir des bien. Mmh. émotions, ils ont le droit d'être fâchés, enfin, tout ça, ça fait partie de la vie et il faut apprendre à apprivoiser, ses émotions, qu'on soit un garçon ou une fille. Et puis parler aussi j'imagine, Et parler au lieu de mmh. se renfermer et puis d'avoir des conduites à risque du genre, consommer de l'alcool, du cannabis, conduire à toute vitesse et tout. Parce que c'est ce que les hommes font. Je suis désolée de le dire, mais Mais dites-le, les c'est aussi pour ça statistiques qu'on le vous a montrent, en fait. invité, bien sûr. Donc, Ils ont plus de comportements à risque que les femmes, les hommes. oui, Mmh. et leur dépression ne se manifeste pas toujours de la même manière. Ils vont avoir plus de colère. On parlait justement de déprime, de dépression, on parle souvent de cette déprime de début d'année qui, est souvent dans les discussions, du nouvel an ou un petit peu après janvier. Il fait gris, on n'est pas bien. C'est quelque chose que vous voyez aussi, des gens plus de gens qui viennent vous consulter en début d'année ou? Alors pas nécessairement en début d'année, mais, en hiver, d'une manière générale. Parce que Ouais. le manque d'ensoleillement fait que, bah, ça provoque, plus de dépression saisonnière, enfin qu'on appelle maintenant le trouble affectif saisonnier, le TAS. Mmh. J'adore l'acronyme. Et, mais bon, là les jours rallongent, donc j'espère que, bah, les auditeurs vont aller plus dehors, prendre l'air entre midi et 2. Faut surtout pas passer une journée enfermée. Faut prendre l'air tous les jours, même quand il fait moche, Ben voilà que je pourrais quelques dire. quelques conseils. Est-ce que vous avez une bonne résolution, tiens, vous, Amélia Lobé, pour, 2023? Vous nous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, mais Oui, alors je vais continuer mes cours de danse, parce mmh. que j'ai besoin de faire du sport, tous les jours. Justement, ça me fait du bien, ça me permet d'être bien dans ma tête, parce que ça permet de fabriquer les bons neurotransmetteurs qui permettent de pas faire de dépression, justement. Et puis, voilà, c'est déjà pas mal dans une semaine, voilà, continuer mes activités, Pas se mettre de pression et voir le mais sans pression, mais avec persévérance, en fait. C'est surtout là-dessus que je voudrais insister, c'est que l'important, c'est pas d'avoir un objectif précis, c'est de s'y rendre, régulièrement. s'y rendre régulièrement et voir le positif dans chaque journée. Oui, mais ça, je le fais déjà depuis longtemps et je trouve que c'est pas mal. C'est ce qu'on retient en tout cas. Merci beaucoup Je vous d'avoir en prie, répondu aux questions merci de de m'avoir RMC. reçue. Amélia Lobé, psychologue et autrice notamment de cet ouvrage, Le jour où j'ai apprivoisé ma peur.